rester bras ballants ou bras croisés devant les anomalies. Séance tenante, le texte de la déclaration liminaire vous dit que nous avons saisi les forces de l'ordre et les personnes qui sont auteurs de fraude, qui ont introduit des bulletins prévotés, qui ont bourré les yeux. Ces personnes ont été appréhendées un peu partout. Mais à notre grande surprise, eh bien, en fin de journée, elles ont été relâchées. Alors, à vous-même de vous faire une idée de la situation que nous vivons. On se demande alors si les fraudes ne sont pas orchestrées à un niveau élevé. Ou en tout cas, il y a une forme de complicité des pouvoirs publics vis-à-vis de ce genre de pratique. La deuxième question que vous posez, et je voudrais ajouter que les recours que nous avons introduits ont été étayés de preuves. Souvent, on fait à l'opposition le reproche de ne pas avoir de preuves de ces allégations. Nous sommes heureux de vous informer que nous avons fourni des procès-verbaux. Nous nous sommes organisés pour avoir les procès-verbaux, malgré tout ce qui a été fait pour nous en priver. Nous avons été vigilants, nous nous sommes battus pour qu'en fin de journée, nous puissions obtenir des procès-verbaux qui ont sanctionné le scrutin. Et donc, nous avons pu fournir ces procès-verbaux-là à l'appui des recours que nous avons introduits. Vous posez la question de savoir à qui adressons-nous le message d'union. Mais c'est un message qui est adressé à toutes les forces du changement, toutes les forces démocratiques. Tous ceux qui croient que notre pays doit changer et que nous ne pouvons continuer avec cette gouvernance. Tous ceux qui pensent qu'il est temps qu'un peu partout nous installions des dirigeants, que ce soit au niveau local ou au niveau national, des dirigeants qui gouvernent autrement, qui ont vraiment à cœur de prendre en compte les intérêts des populations. Vous avez cité l'ANC, vous avez cité le BNP, naturellement, ces partis-là sont eux aussi concernés. La société civile est elle aussi concernée parce que ce combat que nous menons ne concerne pas que les partis politiques, c'est un combat qui intéresse au plus haut point les citoyens et il est normal que quand nous appelons à l'union, que nous incluons les organisations de la société civile qui se battent avec les partis politiques. Je ne sais pas si... L'ordonnatrice a parlé des recours. Les recours, d'après le texte, c'est que les recours sont élaborés par les têtes de liste. Donc les têtes de liste seront envoyées des recours. En ce qui concerne l'appel, ouais, nous voulons l'alternance. Donc ça, notre appel dépasse même les groupes organisés, et ça dépasse les partis politiques, l'ANC, le PNP, les organisations de la société civile. Mais ça interpelle même la population, les citoyens en tant que tels. C'est un combat citoyen. Il faut que chaque citoyen se sente interpellé, qui veut le changement dans la gouvernance politique et économique de ce pays et sociale de ce pays. Chaque citoyen qui se sent concerné par cela puisse participer à ce mouvement pour la gouvernance en 2020. C'est un point effectivement qui mérite des éclaircissements. Le PSR et l'ADI sont membres de la C14. Donc la preuve, vous le voyez. Et la C14 a présenté des listes communes avec un logo qui est constitué de l'ensemble des logos des partis politiques. Mais
Mais il s'est fait que pour la gestion de ces candidatures communes, on a responsabilisé les têtes de liste. Donc, ce qui s'est passé échappait à la C14, mais échappait également aux partis politiques auxquels appartiennent ces têtes de liste. Je dois dire que c'est juste, en quelque sorte, une erreur matérielle, c'est-à-dire que au lieu d'enregistrer les candidatures sous le logo de la coalition, eh bien, les têtes de liste les ont fait sous les noms des partis. C'est juste une erreur matérielle et donc ces partis étant membres de la coalition, il nous apparaît tout à fait normal de rétablir les choses.